Ce soir, je vais donner ce que le Seigneur m'a montré. Deutéronome 4, verset 32. Alléluia. Donc, Deutéronome 4, verset 32. Je lis la parole de Dieu. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais eu chose semblable? Alléluia. Tu peux t'asseoir. Interroge les temps anciens. Interroge le passé. On doit se servir du passé pour pouvoir vivre présentement et pour vivre dans le futur. Donc, interroge les temps anciens. Comment tes parents ont vécu? Comment les premiers chrétiens, les premiers adorateurs ont vécu? Ce qu'ils ont fait. Là où ils ont désobéi, là où ils ont obéi. Et puis, quelles sont les conséquences quand tu obéis, quand tu désobéis? Quelles sont les conséquences? Alléluia. Donc, aujourd'hui, ce que je vais donner comme enseignement sera sur l'obéissance et puis la désobéissance. Pour dire que la vie que tu mènes actuellement et ce que tu dois mener demain dépend de l'obéissance ou bien de la désobéissance. Donc quand tu interroges les temps anciens, comment les gens ont désobéi, ou bien comment le peuple a obéi à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui se passe? Et quand on désobéit, qu'est-ce qu'on voit comme fruit? Alléluia. Merci Seigneur de pouvoir donner vraiment ce chapitre-là, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne lisent même pas Deutéronome. Alléluia. Donc on m'a dit Deutéronome, ça te pousse à aller chercher, à aller lire. Alléluia. Et puis pourquoi Deutéronome, ils ont écrit, ça veut dire quoi? Ça vient de quel mot? Alléluia. Deutéronome là, ça vient du grec. Je peux prononcer mal. Et je ne sais pas grec, mais selon ce que j'ai vu comme écriture, Deutéronome, qui veut dire la deuxième loi. Alléluia. Qui veut dire la deuxième loi. En réalité, ce n'est pas la deuxième loi, mais c'est la reprise. Et ce qu'on a dit là, ce qu'on t'a enseigné là, et puis tu n'as pas compris, et puis vos parents sont morts, ils ont eu des difficultés, ou bien d'autres ont eu des bénédictions. Ce que Dieu a instruit, ce que Dieu a donné, puis ils n'avaient pas compris là. Moïse reprend ça, et puis il instruit le peuple. Mais ce n'est pas à tout le monde. Alléluia. Et ce qui m'a marqué, c'est la jeune génération. Alléluia. Ceux qui doivent continuer la jeune génération, c'est à ceux-là. Parmi ceux qui ont eu le salut, il y avait qui et qui? Alléluia. Jésus puis qui? Caleb et puis la jeune génération. Ça veut dire que tous ceux, quand tu lis la Bible, tu vois que tous ceux qui ont plus de 20 ans, tous ceux-là, ils sont partis. Des personnes âgées qui sont censées être sages, ce sont ceux-là qui ont désobéi. Ceux-là qui n'ont même pas respecté la loi et les principes de Dieu. Et les enfants qu'ils pensaient perdus, en réalité, ces enfants-là ne connaissaient pas ce qu'on appelle le bien et puis le mal. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, maintenant, utilise Moïse pour instruire la jeune génération. Alléluia. Mais on nous parle de moins de 20 ans. Mais quand j'ai réfléchi aujourd'hui, là, si on doit poser la question, quels sont ceux qui ne connaissent pas le bien et puis le mal? C'est qui? Est-ce que ce n'est pas mon enfant Isaac? Ou bien ce n'est pas mon enfant Salomon qui a 2 ans? Parce que 15 ans là, c'est gâté. Je ne sais pas si vous pouvez, on appelle ça bien et mal. On doit mettre peut-être un mot mais à la place. Une autre expression. C'est pour dire dans les temps anciens, là, ceux qui avaient 19 ans, là, ils étaient considérés comme innocents. Alléluia. Bon, aujourd'hui même,
Depuis hier, les fêtes qu'on faisait 24, des enfants de 12 ans en veille sont dehors, sont dans le maquis. 14 ans, 17 ans, 18 ans, dans les maquis. Mais en ce temps-là, ça veut dire que ces enfants ils étaient innocents, des choses qu'ils ne connaissent pas. On dit tu ne connais pas garçon. Ces gens, tu ne connais pas le bien et puis le mal. Tu ne connais pas faire de goéga. Il ne connaît pas WhatsApp, il ne connaît pas TikTok. Alléluia. Il ne connaît pas tablette. Ton enfant à la maison avec toi. Interroge les temps anciens. Il dort à la maison la nuit jusqu'à matin. Ton enfant, tu ne dis pas il est sur TikTok jusqu'à 6 heures. Lui là, ce n'est pas un enfant qui ne connaît pas le bien et le mal. Il n'est pas dedans. Donc aujourd'hui, si on pose la question, la jeune génération, c'est qui? Alléluia. Est-ce que nous qui sommes là, qui avons plus de 20 ans, est-ce qu'on va se retrouver aussi dans la même situation comme ceux qui ont désobéi, qui étaient perdus? Parce qu'aujourd'hui, là, le salut de nos enfants, l'avenir de nos enfants dépend de nous qui sommes là. Ils sont entre nos mains. L'instruction que Moïse donne, l'enseignement qu'on a, c'est ce qu'on prend et on transcrit à nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on donne à cette jeune génération-là? Alléluia! Qui se retrouve aujourd'hui dans des maisons, comme on appelle là, les résidences, à 15 ans, 16 ans sont dans les résidences. Et celui même qui est âgé, qui prend le ticket, qui prend l'argent, il a 20, 30 ans, 40 ans, c'est son argent qui l'intéresse. Alléluia. Interroge les temps anciens. Alléluia. Hier, quand j'écrivais, c'est-à-dire pendant que les autres prêchaient, j'écrivais, je cherchais, Seigneur, oriente-moi, 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 oriente-moi. Souvent, quand je dois prêcher, rapidement ça vient. Je suis dans un bac, je viens d'un taxi, à la maison, rapidement il y a le message. Rapidement la nuit, j'essaie de revisiter, je viens, mais cette fois-ci, la Seigneur, oriente-moi. Alléluia. Mais hier, quand l'orateur passait, vraiment, il dit Seigneur, merci. Parce qu'il a donné un mot, puis c'est le mot là, c'est dit que pendant que j'écrivais, que c'est tombé, il dit Seigneur, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il doit prêcher. Il a parlé de table dedans. Alléluia. Un moment, si tu suis la présentation, il a parlé de table. Table de Moïse. Alléluia. Aujourd'hui, les tables, c'est ce qui est devenu un peu tablette. Alléluia. Tablette, là, ça vient des tables. Et les pères, les mères, tous ceux qui sont ici, ils veulent l'instruction de leurs enfants. Donc, quand ils vont acheter des tablettes, on dit tablette quoi? Hein? Éducative. C'est pas ça? Tu dois éduquer ton enfant. Tu dois instruire ton enfant. C'est-à-dire qu'à partir de là, l'enfant doit être intelligent, il doit connaître les choses. Ça ne peut jamais diriger ton enfant. Alléluia. Ça ne va jamais rien faire. Alléluia. Aha. La tablette là, qui va éduquer ton enfant là, c'est ça là. Alléluia. Et ce sont les tables que Moïse allait chercher. Et dedans, là, les lois là, les 10 lois là, qui t'orientent sur toute la vie, comment on doit marcher. C'est-à-dire en résumé, notre vie là, tout est dedans. C'est-à-dire quand tu détailles, tu vas voir tous les versets, tous les chapitres de la Bible dedans. Quand tu prends du premier jusqu'au 4 là, c'est entre toi, la relation entre toi et puis Dieu. Et puis le reste là, c'est entre nous-mêmes. Tout est dedans. Alléluia. Mais le problème qu'on a, comme on l'a dit, c'est l'oubli. Dieu a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte, de toutes les souffrances, toutes les difficultés. Ils ont vu la main forte de Dieu, la puissance déployée par Dieu. Il a suffi un petit temps, dis avec moi un petit temps. Un petit temps. Moïse monte sur la montagne pour chercher, pour prendre les lois. Il va avec les tablettes taillées. Sur des pierres, on a écrit devant et puis derrière. Et puis qui a écrit? C'est Dieu qui a écrit sur les tables avec son doigt. Quelle grâce! C'est-à-dire que quelle grâce, quelle faveur! C'est-à-dire que toi, l'instruction qu'on te donne, ce n'est pas un homme qui a pris son bic pour écrire, son stylo pour écrire. Ce n'est pas un homme qui a donné cette note-là, mais c'est Dieu lui-même sur la montagne. Il prend son doigt puis il écrit dessus pour te donner l'instruction, pour te donner la vie, pour te donner l'orientation. Mais le petit temps, alléluia, et c'est le problème là qu'on a avec ce petit temps.
interroge les temps anciens. Il suffit d'un petit vent. Un petit vent, petite difficulté, ce petit temps-là, on dévie. Non, Moïse a trop duré là-bas. Il fait quoi là-bas même? Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. Ils veulent se chercher un autre Dieu, d'autres voies. Les TikTok, Facebook, les marabouts partout. Chercher d'autres solutions en dehors de Dieu. Alléluia. Oui, peut-être que toi tu peux penser aux autres, mais quand tu es là, et puis il y a un match de football qui prend ton cœur par rapport à la prédication, mais c'est pareil à eux. C'est le vote d'or là qui est dans ton cœur. Aujourd'hui, il ne vient pas venir, il vient dans tous les programmes, mais 25 là seulement là, il ne vient pas. C'est le vote d'or là qui est là. Oui. Si Côte d'Ivoire joue seulement là, il peut venir dans tous les programmes. Côte d'Ivoire joue seulement là, ça là seulement il ne peut pas. 25, tous les enfants sortent, il faut qu'on aille saluer au moins les gens. On aille saluer les gens, c'est Dieu qui t'a dit ça. C'est lui qui t'a envoyé pour te dire que 25, toi tu dois aller saluer quelqu'un. Alléluia. Ceux qui font pitié, ce sont les gommans encore. Alléluia. Ceux qui comprennent ce qui est dit. Ils souffrent. Tous les poulets. C'est les poulets qu'on appelle gommans encore. Alléluia. Il y a des poulets des blancs. Alléluia. C'est eux qui souffrent. Et nous tous, on est collés à ça, attachés à ça. On doit les saluer. On doit les saluer un principe. Les dépenses viennent. Inutiles. Des pressions inutiles. Alléluia. C'est le veau. Oui. Si tu dois adorer le Seigneur et qu'il y a autre chose à côté, tu es semblable à cette génération-là, ceux-là. Même chose dans vos cœurs. Alléluia. Et pendant que Moïse est là-bas, Dieu dit à Moïse que ton peuple les ont désobéi. Ils sont fait un veau d'or. Alléluia. Et Moïse vient, il constate la chose. La désolation, il a brisé les tables. Oui, il a raison de briser parce que pendant que l'alliance se faisait, le peuple même a déjà rejeté l'alliance. Cette table, on ne peut pas tenir son peuple. Moïse a intercédé auprès de Dieu pour le peuple. Alléluia. Comme on tombe chaque fois dans les fautes, les serviteurs, Dieu utilise les serviteurs. Il utilise les prophètes. Il utilise les serviteurs pour prier pour nous, pour intercéder pour le peuple, pour toi. Pour nos péchés. Souvent, toi-même, tu pries aussi. Mais le Seigneur t'écoute. Et puis, tu tends encore la main. Et Dieu a permis que Moïse taille encore cette table-là et qu'il monte encore à la montagne. Il réécrive encore les lois pour revenir vers le peuple. C'est-à-dire que malgré ça, malgré cela, et que ce qui s'est passé qu'on a vu, le désastre, le rachat, malgré le rachat, l'homme oublie encore et son cœur est dur. Alléluia. Mais Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui et puis éternellement. Pour dire que ce qui s'est produit dans ce temps-là, c'est la même chose qui va se produire aujourd'hui. Ne croyez pas que le Seigneur est comme des écoles privées corrompues où on fait passer un enfant avec 8 de moyenne, 8,5. Ou bien on devait passer 9,5. Si tu ne mérites pas, tu ne mérites pas. Tous ceux qui ne méritaient pas sont restés. Donc dans l'adoration, il n'y a pas la plaisanterie. C'est ton cœur. Tu te donnes entièrement au Seigneur pour l'adorer. Oui. Cette table est là. Les tablettes que tu donnes à tes enfants, ça ne peut pas. Voilà ça. Tablette. Voilà ça. C'est ce qui doit montrer à tes enfants. Instruis tes enfants sur la parole. Parole de Dieu. Alléluia. Même si ton enfant ne sait pas prier, même quand il doit manger, il n'a qu'à dire merci Seigneur. C'est tout. Commence à instruire. Commence à montrer cela dans ta maison. Partout où tu te trouves. La loi de Dieu. Les principes de Dieu.
Et nous avons perdu ces principes. Nous avons perdu ces repères-là. C'est la violence qui est rentrée dans le cœur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un problème. Le pays a un problème dans les difficultés parce qu'il y a un manque de respect envers ceux qui sont âgés. Oui, on ne respecte pas. Une désobéissance à tous les niveaux. Que ce soit dans l'église, que ce soit au boulot, que ce soit partout. Une désobéissance. Alléluia. Quand tu lis la Bible pendant tout le parcours, on a vu les conséquences. On a vu tout ce qui était comme conséquence dans la désobéissance. Et on a vu la gloire de Dieu dans l'obéissance à sa parole. Tous ceux qui ont obéi, tous les serviteurs qui ont obéi à Dieu, nous avons vu comment l'Éternel Dieu les a secourus malgré les difficultés, malgré les temps. Quand vous voyez l'histoire d'Élie, quand vous voyez Élisée, Samuel, même dans le Nouveau Testament, vous voyez Paul, Pierre, et regardez comment ils ont donné leur vie, comment ils se sont mis à part, pour dire que les choses ne changent pas. Dieu, il ne change pas. Pour toi, quand on parle de temps anciens, c'est quoi? Parce que quand on est avant, c'est pas ça. Alléluia. Avant, on mangeait. Maintenant, on ne mange plus. Ce n'est pas de ça là qu'on veut te parler. Oui, avant. Ce n'est pas de ça qu'on veut te parler. Comment Dieu s'est manifesté. Il s'est révélé aux hommes depuis Adam, les serviteurs, jusqu'à aujourd'hui. Et quand il lit la Bible, quand il lit les comportements, tu vois que ça se répète. Même jusqu'à dans le Nouveau Testament, tu vois comment même la désobéissance continue. Alléluia. Le mensonge me continue. Beaucoup. Si tu dois regarder aux temps anciens, tu vas regarder aussi le comportement de Géasi. Je sais que tu es un lecteur de la Bible, tu connais au moins Géasi. Qui s'est pressé, qui s'est dépêché pour pouvoir prendre des présents. Pendant qu'il n'était pas temps. Alléluia. Aujourd'hui, je t'invite, je te dis, jeune homme, parce que c'est ce qui nous fatigue, femme, homme, ce qui doit te revenir là, il y a un temps où Dieu va te donner. Il y a un temps prévu pour ça. On ne fait pas de lutte avec, on ne se compare pas à quelqu'un. Alléluia. Et beaucoup ont perdu la grâce, beaucoup ont été éloignés parce qu'ils se sont précipités. Alléluia. Pour prendre la chose au moment où ce n'était pas. Alléluia. Ce n'était pas le moment. Je vous dis la vérité. Quand on donnait l'âge, vous allez vouloir calculer mon âge. Alléluia. Ce qui est sûr, quand tu me regardes, tu sais qu'il y a plus de 40 ans. Il y a plus de 40 ans. Là. On a jamais ma photo, c'est affiche jusqu'à maintenant. Là. Moi, j'ai vu ma photo, c'est affiche. Alléluia. Mais je m'en fous de ça. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses, non? Hein? Mais je pouvais me presser, me mettre Gaïa sur une affiche. Parce que l'affiche, moi-même, je peux aller payer. Si on ne me met pas, moi-même, je peux aller prendre mon argent, donner à un calligraphe, là, dit mon ami, même ma photo. Et puis, je prends ma Bible. J'ouvre ma Bible comme ça. Gaïa comme ça. Je mets ma femme à côté. Il dit, mets ta tête sur moi. Elle met sa tête sur moi. Et puis, j'ouvre la Bible comme ça. Prends photo. Je mets dans les rues. Alléluia. Je mets sur l'affiche Holy Papa. Very Holy Papa. Il y a une barrette rouge comme ça. Alléluia. Mais si ce n'est pas le temps, tu vas souffrir. Interrogez les temps anciens. Oui, vous-même vous connaissez des serviteurs, des servantes, des gens qui se sont pressés. Vous avez vu où ils sont partis. Et cela, même dans le mariage, c'est la même chose. Alléluia. Il dit précipite. Il y a une jeune fille qui me connaissait. Lui, il connaît la jeune fille. Elle même veut tricher son âge pour dire qu'elle a 18 ans parce qu'elle veut se marier. On dit non, tu n'as pas 18 ans. Elle veut tricher là et là même. Elle dit il y a 18 ans. En réalité, elle n'a pas 18 ans. Tellement elle va marier, ça se marie. Elle veut forcément. Elle s'est mariée. Il connaît comme ça. C'est mon frère, il sait. Elle est dedans. Tu as une fois comme Géasi. Tu as ramassé les lèpres.
Alléluia. Et beaucoup sont lépreux aujourd'hui. Alléluia. J'ai connu des jeunes ici à l'église, que je suis venu, qui sont restés dans les temps, dans l'obéissance. Et devant moi, j'ai vu des mariages, parce qu'ils sont restés, ils ont entendu le moment opportun, ils sont rentrés dans la grâce, le travail a accompagné. Je les vois bénis, je les sens bénis, ils sont heureux, sans problème, sans difficulté. Alléluia. Oui. Il y a un temps pour toutes choses. Qui a dit qu'à 40 ans, mais à 50 ans, tu ne veux pas dire Alléluia? Et puis un cadavre s'est levé. Alléluia. Quelle est la différence entre Alléluia de 60 ans et puis Alléluia de 18 ans? C'est la même puissance de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Interrogez les temps anciens. Voilà comment on souffre aujourd'hui. Des jeunes élèves, ils regardent l'éducateur à ses yeux, puis l'insulte, il dit tu ne vaux rien. Des jeunes de 18 ans, ils ont eu BPC à 18 ans, il a eu bac. Il dit à un policier, toi, si tu as trop eu diplôme, c'est BPC. Il est encore habillé, c'est une autorité devant toi qui a arrêté, un gendarme. Même si BPC, il est gendarme avec toute l'autorité que Dieu lui a donnée, t'arrête. Et puis l'élève le regarde pour dire, ça ce sont les vauriens, ils n'ont pas voulu aller quelque part. Si on a trop fouillé, tu as BPC. Alléluia. Même si la BPC, c'est l'autorité devant. Maintenant, voilà comment. Mais toi, ça veut dire que même malgré ton bac, malgré ton PhD, si tu veux aller en France, tu vas aller fréquenter, on dit, c'est pas, à la Sorbonne, tu vas revenir. Mon ami, si tu es dans la désobéissance, ton Sorbonne, tous tes diplômes là, tu vas pleurer. Et celui-là que tu as traité de vaurien BPC, c'est lui qui t'a donné de l'argent. Alléluia. Interroge les temps anciens. La puissance de Dieu qui était là-bas, c'est la même puissance qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc Dieu n'a pas changé. Donc toi chrétien, nouveau chrétien de ce temps-là, tu ne dois pas changer d'adorer. Ta manière d'adorer ne doit pas changer. Alléluia. Oui, on a eu des temps difficiles, des temps compliqués. Mais c'est parce qu'on a lu la Bible. On a regardé comment les gens, des serviteurs, étaient fidèles pour ne pas vaciller, pour ne pas tourner. Alléluia. Pour faire d'autres choses. Nous sommes restés dans certaines positions. Alléluia. Voilà mon jeune frère ici. Un moment, c'était du chez moi. Il prend un micro, les amplis, puis il va au marché. Il prêche au marché il prêche au marché. Et toutes les femmes, le plus souvent les femmes musulmanes, je vous dis les femmes musulmanes, sont convaincues de son appel, convaincues de le toucher par l'évangile. Elles font marcher jusqu'à ce que ça remplit 2 sacs. 2 sacs de nourriture. Et puis lui maintenant, il m'appelle, il t'a envoyé manger. Alors il a pris ça, il dit ça, voilà manger. Banane, il dépose. Alléluia. C'est vrai, c'est mon frère. On n'a pas le même père. Il a rejoint le père. On a le même père aujourd'hui. Alléluia. Ça est l'évangile avec la foi. Même si on te dit demain, tu ne vas plus travailler, ton nom n'est plus dans quelque chose, c'est fini pour toi. Ton avenir, tu iras, tes enfants, tu iras. Il n'y a pas autre chemin qu'il faut prendre. Si ce n'est rester sur la parole de Dieu, si ce commandement-là, sur la table qu'il a donnée là, si ce n'est pas rester dessus, si tu sors de ça, mon ami, tu vas aller vers les veaux d'or. Et beaucoup de femmes dans les mariages sont rentrées dans les veaux d'or. Parce que tu t'es précipité. Tu n'as pas voulu attendre. Être chrétien, c'est être patient. Être chrétien, c'est attendre aussi les épreuves. Les épreuves vont venir. Alléluia. Ma chère, même si ton pied est cassé, s'il plaît venir s'enfler, ça fait quoi. Tu es chrétien, tu peux avoir des épreuves. Mais c'est là que tu vas avoir la main de Dieu. Alléluia. J'ai vu en cette année des attaques pas possibles. Pas possibles, terribles. Voir des frères en train de souffrir. Avec les bras, 2 frères, ça dit que avec les bras devant moi, je regardais, mais qu'est-ce qui se passe? Ils souffrent comme ça, ils pleurent.
énorme, ils pleurent. Des difficultés, des douleurs. Mais ils sont restés fidèles, attachés à Dieu. Ils ont eu la victoire dedans. Et il y a vu des femmes, même sont touchées aux pieds, mais qui se sont relevées, qui n'ont pas regardé à gauche, qui n'ont pas regardé à droite. Certainement, il y a d'autres, les maris ont été touchés dans l'air, c'est-à-dire au travail, où il n'y avait plus l'argent. Mais elles ne se sont pas livrées. Elles sont restées fermes, dessus, jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Je voudrais parler à la jeune génération. Il y a eu Caleb, il y a eu Josué. Il faudrait que vous, comme eux, vous devez respecter. Josué est resté fidèle. Caleb aussi est resté fidèle. Ils sont restés fidèles. Il y a eu des critiques, il y a eu des épreuves. Pendant qu'on les envoie aller explorer certains endroits, il y a des gens qui sont à l'église, et eux toujours ils voient qu'on ne va jamais faire ce programme-là. Ce programme ne peut même pas réussir. Alléluia. Parce que quand il regarde le budget, le budget, ça t'a fait quel programme? Quand il regarde ton peuple, il va prendre là-haut. Alléluia. Oui. On dit non, tu regardes le budget, on est en train de travailler. Ça, quand il entend 3 millions d'euros, alléluia. Un petit peuple, 3 travailleurs, 4 travailleurs, on va faire quoi? On est parti, on a vu des géants là-bas. Ils sont gaillards, ils sont en forme, ils sont, on ne peut rien faire. Alléluia. Il y en a comme ça. Il faudrait que tu sortes dedans. Alléluia. Il faudrait qu'ils quittent dedans. C'est vrai, tu vas te dire que tu es converti. Tu fais partie du lot. Mais quand ta bouche s'ouvre, c'est pour détruire. Ta bouche s'ouvre, c'est pour décourager. Alléluia. Alléluia. Si tu n'avais pas donné, demain matin, viens donner. Alléluia. Parce que le programme continue. Mais le programme a commencé dimanche. Aujourd'hui est jeudi. Il y aura le programme demain. Il y aura le programme samedi. Et puis dimanche, on va louer le Seigneur. Alléluia. Parce que le programme là, c'est terminé. Ou bien tu ne crois pas? C'est vrai, mais c'est vrai. Alléluia. Et il y en a comme ça qui sont dans le lot. Ils se retrouvent dans un groupe musical. Ils se retrouvent dans tout. Il n'a jamais pensé bien, jamais pensé qu'on peut réussir, jamais pensé qu'on peut organiser, jamais pensé qu'on peut arriver à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Il n'a jamais pensé à ça. Alléluia. Il y en a. Ils vont mettre toujours le découragement. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut y avoir 2 personnes. Il peut y avoir 3 personnes qui peuvent croire. Qui peuvent croire. Qui peuvent croire. Qui peuvent croire. 2, 3 qui peuvent croire. Et puis Dieu va se poser sur ces personnes-là pour avancer. Et arriver au bout, il va dire que c'est vos enfants, là, ceux qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, là, qu'on va prendre pour continuer. Sinon le reste, là, c'est plus la peine. C'est vrai, tu peux tenir le micro. Mais en réalité, là, toi-même, tu te retrouves dans le lot. Ou bien tu peux être une dirigeante, tu peux te montrer. Oui, partout, en tout point, on te voit. Mais en réalité, c'est pas ça. Alléluia. Oui, on peut t'envoyer en mission. Mais quand on t'envoie là-bas, toi-même là, c'est dit que tu es contre nous. On a besoin de ceux qui sont fidèles. On a besoin de ceux qui sont fidèles. La situation, le monde est devenu compliqué. Le monde est dur. Le péché augmente. La facilité vient maintenant dans la vie. Alléluia. Aujourd'hui, tout est devenu artificiel. Même réfléchir est devenu artificiel. C'est-à-dire que tu as mangé mangue et produit. Tu as mangé poyo et produit. Tu as mangé riz même, tu manges à son caoutchouc. Poulet à son caoutchouc. Attiéké à son caoutchouc. Tout est caoutchouc, tout est devenu artificiel. Maintenant, nos pensées, c'est-à-dire réflexions, là, c'est devenu artificiel. C'est un problème. Donc la facilité est rentrée dans le monde. Alléluia. On peut prendre aujourd'hui ton image et puis monter même à une femme que tu es en train d'embrasser quelque part. Et puis venir dans ta femme qui regarde. Il est sorti un temps. Si tu ne connais pas l'intelligence artificielle, là, si tu ne maîtrises pas, toi tu vas croire. Alléluia. Oui, si l'intelligence artificielle même a bouleversé même le gouvernement français. Un petit Burkinabé qui a fait une image, monté coup d'état, puis ça a bouleversé le gouvernement. Il y a eu 12 millions de vues. Parce que les gens ne comprenaient pas. Ça a pris même certaines personnes qui se devaient experts. Eux, ils sont tombés même dans le piège. Ils ont appelé l'enfant pour lui faire enlever.
Parce que c'était terrible. Il se pose la question maintenant qu'on doit éduquer nos enfants. Alléluia. On doit éduquer nos enfants. On doit éduquer nos enfants. On doit éduquer la génération. Il y a un problème. Tout est devenu artificiel. Donc si tu n'enseignes pas ton enfant selon la Bible, il va prendre les enseignements là dans les tablettes du diable. Et c'est ça qui représente aujourd'hui le portable. La table en pierre, là, ça c'est pour Dieu, c'est qu'il a donné. On retrouve ça aujourd'hui dans nos Bibles, tout est dedans. Aujourd'hui, il y a les raccourcis, on fait petit, on dit tablette. C'est-à-dire que lui, pour lui, il dit tablette. Nous, on dit table, il dit tablette. Alléluia. Mais dedans, là, c'est qu'il se trouve dedans. Le danger qui se trouve dedans, beaucoup. Interrogez les temps anciens. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y a eu un moment, j'ai senti que ma fille, elle était devenue comme hypnotisée. C'est-à-dire que si tu arraches portable, il y a une colère. Mais la colère, elle vient d'où? Parce que tu es habitué. Regardez, imaginez, je sais que vous êtes là, vous avez donné vos portables à vos enfants. Arrivé au moment quand ils sont habitués, ils veulent prendre. Quand tu enlèves le portable, c'est comme tu as enlevé une partie de sa vie, une partie de son cœur. Il y a une certaine colère que l'enfant manifeste. Alléluia. Oui, c'est la tablette. C'est la table qui commence à rentrer dans son cœur. Et c'est sa vie, c'est ce qu'il voit maintenant comme le monde. Alors que c'est ici. Alléluia. C'est ici. C'est ici, comme ils ont enseigné hier. Ça veut dire que tu sois serviteur, si tu ne le fais pas, commence à prendre tes enfants, vous allez prier à ça. Il n'y a pas à faire de dire que je ne suis pas dedans. Nous sommes tous concernés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous concernés. Donc tu es là aujourd'hui assis devant moi. Quand tu te poses la question, si je me retrouvais dans ce temps-là, étant Caleb, est-ce que je peux être Caleb? Est-ce que je peux être Josué? Est-ce que je ne vais pas me retrouver dans ce groupe-là pour dire que Moïse a trop duré? Il fait quoi là-bas même? C'est quelle bonne tablette ça va prendre? C'est quel bon message il va donner? C'est quel bon programme même? Toujours même chose chaque année. Adorons sa majesté. Chaque année. Alléluia. Adorons sa majesté. On ne voit même pas où ça va. Certainement, tu es le seul à ne pas voir là où ça va. Mais moi, je sais où ça va. Parce que pendant que je venais ici, c'était en 2016. 2016, je suis rentré à l'église ici avec vraiment des difficultés dans mon cœur, des peines, des douleurs. Mais je suis tombé dans l'adorance en majesté. Et depuis là, j'ai commencé dans l'adorance en majesté jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Peut-être que je suis venu te trouver ici, tu es assis dans le peuple. Maintenant, je suis monté, je suis venu à l'estrade. Aujourd'hui, un micro puis il prêche. Alléluia. Je suis venu te trouver ici. L'église était là depuis 2004, mais 2006. Et puis je suis venu te trouver. Hein? Alléluia. Et puis moi, c'est une seule édition. Je suis venu en un seul mois. Pendant qu'ils ont déjà fini de préparer. Et puis moi, je suis tombé dedans. Et puis il y a mis mon cœur dedans. Alléluia. Et puis le jour était là. Il y a tout le monde en tricot. Moi aussi, je n'ai pas habillé. Je suis venu en tricot rayé. C'est assis. Il y a tout le monde. C'est la même tenue là. Comme ça, c'est ça. On acclame le Seigneur Jésus qu'elle avait porté. Alléluia. Et papa m'appelait, dit allons derrière là-bas. Il me donne un. Je suis venu m'asseoir. Mais ici, dans l'adorance à majesté. Compris. Alléluia. Il fait partie. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dedans. Alléluia. Donc, quand on organise, comment on doit arranger, comment ça doit réussir, comment on doit faire, comment on doit pleurer la nuit pour récolter, pour voir comment on fait, comment ça va marcher. Je suis dedans. Alléluia. Mais toi qui es trouvé ici, tu es où? Alléluia. Tu es où? Interroge les temps anciens. Et beaucoup ont pris des choses dedans. Beaucoup ont gagné des choses dedans. En temps normal, quand on vient adorer sa majesté chaque année, le Dieu de miracles. C'est-à-dire que pour toi qui as un problème d'enfantement, on ne doit pas trouver la nouvelle année encore avec ce problème-là. Alléluia. Pour toi qui es troublé, on ne doit pas trouver la nouvelle année encore avec ce problème. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui s'est passé. Quelque chose de grand qui s'est passé dans la vie d'une femme. Alléluia. Elle a posé une action. J'ai échangé avec elle. Et elle a dit que, le jour où moi elle est venue ici, là,
Ce qui est voit sur ta tête, là, si c'est la même prend ciseaux pour mettre dedans. Alléluia. Et puis elle a dit, c'est quand même il presse, c'est quand même il passe même. Là, comme ça, il n'est pas venu le jour là même. Alléluia. Mais il a vu qu'elle est venue, hein, et puis elle a enlevé. On acclame le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse pour ça. Que le Seigneur te bénisse pour ça, pour l'action, pour l'acte que tu as posé. Alléluia. Parce que je vois ça comme un poids. Je vois ça comme un poids. Comme quelque chose que tu ne pouvais pas te défaire. Beaucoup sur toi. Que tu caressais. Que tu trouvais trop joli. Alléluia. Mais c'est bon. Et ça, le Seigneur a touché ton cœur. Je voudrais qu'on acclame encore le Seigneur Jésus. Parce que tu n'es pas obligé. Moi ici qui? Je ne te donne rien, je ne te paye pas, je ne fous rien pour toi. Mais c'est à Dieu que tu as regardé, ce n'est pas la bouche d'un homme, mais c'est à Dieu que tu as regardé et que tu as posé cette action. Et ce soir, je prie que si tu étais tourmenté, que maintenant cela s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui était comme fardeau, difficulté, quitte au nom de Jésus parce que tu as regardé à l'obéissance. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'obéissance qu'on parle. Alléluia. Mais regarde aujourd'hui, est-ce que tu es obéissant? L'obéissance, c'est pour tout le monde. Que tu sois pianiste, que tu sois batteur, que tu sois quoi, je ne sais pas. Quel que soit, tout le monde, nous sommes concernés. Nous sommes tous concernés. L'obéissance. Quand tu désobéis, mon ami, mon frère, pour toi est fini. Si ce n'est pas repentance, ça pour toi est fini. Le problème du chrétien, c'est la désobéissance. Il n'y a pas autre chose. Tu obéis à Dieu, tu es devant. Tu désobéis, tu as problème. Il a écrit sa loi. Suivez. Petits enfants, suivez. Hommes, suivez. Femmes, suivez. C'est tout. On va donner des instructions pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Si tu es venu, tu as écouté, que tu n'as jamais mis en pratique, tu vas souffrir. Alléluia. Vraiment, ça me fait mal. C'est-à-dire, quand il lit l'histoire de Géasi, là, j'ai regardé jusqu'à... Il dit, Seigneur, Seigneur, toi tu es un serviteur, tu es derrière quelqu'un, ça veut dire que après celui que Dieu a mis sur Israël, c'est-à-dire Élisée là, toute puissance que Dieu a donnée à Élisée, c'est-à-dire qu'après lui là, c'est toi Géasi, c'est toi en envoi. C'est toi, c'est-à-dire que tu fais les courses pour lui, tu fais tout pour lui. C'est toi Géasi. Tu es pressé comment? Tout était là pour toi. Quand je le dis, si tu es serviteur, tu es servante, ou bien tu es une femme au foyer, ou bien tu apprends quelque chose, tu es là. Pendant que tu écoutes, il faut écouter ça de manière spirituelle, le message qu'il donne, même étant au travail. Écoute ce message-là de manière spirituelle. Interroge les temps anciens, regarde ce qui s'est passé. Quand je regarde, peut-être que les gens regardent seulement Géasi, ils voient les lèpres là sur lui. Mais regardez comment il était derrière Élisée, comment Dieu a utilisé Élisée. Et pour des habits, pour des ornements, il a gâté sa vie, détruit son appel. Parce qu'il était pressé pour toucher présent. Alléluia. Beaucoup pressé pour qu'on te donne les dîmes et les offrandes. Beaucoup pressé pour qu'on te mette sur les affiches. Beaucoup pressé pour rentrer dans le foyer. Beaucoup pressé pour être autonome. Pendant qu'il n'est pas temps d'être autonome, tu dois être à côté de quelqu'un pour être enseigné. Alléluia. Moi, en tout cas, quand un chrétien dit qu'il n'a pas quelqu'un pour l'enseigner, là, moi, il va marcher avec toi. Excusez-moi, hein, mais quelqu'un a toujours un repère. Et beaucoup n'ont pas de repère. Tous ceux qui n'ont pas de repère sont dans la désobéissance. Dis avec moi désobéissance. Il dit que moi, il n'ai rien à voir avec lui. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, tu n'as rien à voir avec quelqu'un, tu t'en fous de quelqu'un. Mon frère, il faut laisser à la maison. Parce que nous, on s'en fout de toi. Excuse-moi, mais c'est ce qu'il peut te dire, on s'en fout de toi. Tu ne peux pas être sans repère. Josué, Caleb, vous avez pour repère Moïse. Interroge les temps anciens.
Tout ce que Moïse a dit, ils avaient un repère. Ils regardaient Moïse. Mais nous aussi, on est là aujourd'hui. Et puis on est là sans repère. C'est-à-dire, moi, je prends ma Bible. Je viens, je regarde le jour où je dois prêcher. Je viens, je prêche. Si c'est lui-même là qui établit ici, ça dit que si la mission, si l'église, s'il veut saluer, s'il veut saluer pas. On dit à réunion, il ne participe pas aux réunions. Je viens même, je vois les appels, je coupe. Alléluia. Il ne participe pas. Il m'en fout. Parce que j'ai pris 20 heures. Si il faut prier 4000 heures. Alléluia. Si tu désobéis à ton Père, tu désobéis à tous ceux qui sont établis. Mon ami, tu es perdu. Quelles que soient tes heures. Même quand tu pries, tes yeux s'ouvrent, tu vois Moïse, Élisée, puis Jésus en même temps. Malgré ça, là, mon ami, si tu désobéis, tu es dans le problème. Alléluia. Et les gens, il y a un petit don, léger don. C'est fini. Il a eu 400 000, 500 000, 600 000, 1 million. Il est allé en Israël. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, aïe, aïe. Il est allé sur le mont Sinaï. Là où on a pris la table, lui, il est arrivé là-bas. Il a pris son transport, il est arrivé là-bas. Quand il revient, il a un petit, je ne sais pas si c'est Kepa, mais on appelle ça comment. Il met sur sa tête. Il y a les franges comme ça, le truc bleu là sur lui. Son père spirituel, il n'est jamais allé en Israël. Même à Pape Koumé, il n'est pas arrivé. Moi, il s'est arrivé en Israël. Donc quand lui vient, depuis, il appelle les fidèles. Il vient d'Israël. Donc ceux qui sont à l'église, qui sont les rebelles, ils vont l'accueillir même. C'est-à-dire, ils vont l'accueillir à l'aéroport. Le père, il est assis à la maison, il ne sait pas. Quand il vient même, on dit le père, il vient d'Israël. Quand il vient de Shalom. Alléluia. Interroge les temps anciens. Il vient, il ne salue pas le père, il est assis à la maison, c'est le père qui doit venir vers lui. Moi, il vient d'Israël. Et c'est lui, il est parti, il va partir à Israël. Jamais aller en Israël. Moi, il vient d'Israël. Mais quand il vient, quand le père me veut le saluer, il dit non, ne me touche pas. Alléluia. Son habit là même là, on ne touche pas. Il vient huile. Tout huile est venu, elle s'est dit, bon, ce que peut te donner, voilà les porte-clés, voilà les trucs d'Israël qui sont venus. Papa, tiens ça, voilà. Vraiment, quand on était en Israël, je suis parti, j'ai vu le Jourdain. Je couchais sur l'eau du Jourdain, j'ai touché vraiment. Papa, il faut faire l'expérience. Parce que si tu n'as pas fait l'expérience, ça là, c'est pas bon. Alléluia. À son père, à celui qui l'enseignait. Alléluia. Dis-moi, tu es perdu. Et c'est ce qui se produit. Que malgré ton argent, malgré ce que tu as, malgré tes millions, tu as un repère. Alléluia. Tes biens ne doivent pas te couper de ton repère. Et beaucoup ont coupé à cause de ça. À cause de la bénédiction. Une prison légère. Ils ont coupé les pères. Hein? Quand tu as 7 millions par mois, tu coupes avec ton père. On t'appelle, tu ne décroches plus. Mais tu touches 3 millions. Tu ne décroches plus. C'est fini pour toi. Alléluia. Quand tu vis dans l'obéissance, même quand tu meurs, ton nom reste. Alléluia. Mais quand tu as la désobéissance, ton nom l'emploie pour effrayer les enfants. Gagamou. Alléluia. Oui, quand le tonton à la maison, il est mauvais, il a fait le truc mauvais à la maison, quand son nom est resté dans la famille, là, quand on veut effrayer l'enfant, on dit, tonton Gaspard arrive, puis il a peur. Quand ton nom, là, c'est comme ça, on dit, excusez-moi s'il y a un Gaspard. C'est simple un exemple. Alléluia. Ton nom va pour effrayer les gens. Interroge les temps anciens, je te dis la vérité. Élisée, même étant mort dans son tombeau, il y a un corps qu'ils ont jeté dans le tombeau. Quand il a touché les os d'Élisée, il y a eu une résurrection. Alléluia. Parce que Dieu l'a utilisé. Et même dans ces os, l'onction était encore dedans. C'est-à-dire que quand tu as obéi, tu es dans l'obéissance. Ton nom, on parle de ça jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, là, vous voulez pas, les gars, pas de Kakou Sévérin. Même hier, même, il y a eu témoignage. Il y a eu même ici, témoignage. Alléluia. Parce que Dieu l'a utilisé. Il est resté dans l'obéissance. Alléluia. Même quand il reste dans l'obéissance, même quand tu fais un écrit, c'est-à-dire quand tu écris, ce que tu écris, quand quelqu'un lit, ça influence sa vie. Ça transforme. Il y a la puissance dedans. Alléluia. Je le dis parce que moi, j'ai été témoin de ça. Il y a mon frère. Dali, il m'a regardé, il m'a vu, il était dans une situation. Il m'a dit, voilà un document là. Tiens, il faut lire ça là, c'est bon. Alléluia. Et je prends le document là. C'est un document d'un serviteur de Dieu
qui est décédé, hein. Il s'appelle Benson Idaoussa. Il me dit, folie. Je lis le document. Je vois comment Dieu a utilisé puissamment cet homme de Dieu là. Il me dit, mais Dieu peut utiliser des gens comme ça. Je vais me renseigner un peu sur le net. Je vois qu'effectivement, Dieu l'a utilisé. Il était établi sur le Nigeria. Ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, c'est que n'importe quel serviteur, il prend et puis il juge les serviteurs. C'est-à-dire que des enfants qui se lèvent et puis ils jugent. Il dit, ils vont mettre des serviteurs, ceux qui sont des pères sous discipline. Ils se permettent de dire qu'ils vont mettre des pères sous discipline dans le pays. Et puis ils sont là. Alléluia. Ils sont là. Mais lui, pendant qu'il était là, ça là, tu ne peux pas. Quand tu lis son document, tu ne peux pas. Dis-moi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a un président de la République qui a dit qu'il n'y a plus de programme. Il ne veut plus faire programme. Il n'y a plus il ne veut plus voir programme. Dans ses prières, il y a eu coup d'état, ils ont enlevé le président. Alléluia. Il a vu une journaliste pour faire passer ses émissions à la télévision. Elle dit qu'elle ne voit pas l'intérêt. Il a prié, ils l'ont renvoyé. Ils ont mis un chrétien, il est venu dire au chrétien qu'il m'a prié, les gens qui sont venus. Donc il te dit, tu n'obéis pas, toi si tu vas partir. Ces émissions sont passées à la télévision. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui là, on parle de lui. Si tu vas même sur Facebook, sur YouTube, on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et j'ai lu ces documents là, j'ai lu ces documents. Et parce qu'il était dans la vérité, parce que c'était un vrai serviteur, ça m'a influencé. Alléluia. Il a rendu un témoignage où il dit, il a 24 ans. Et puis son pasteur a prêché, son pasteur dit que au nom de Jésus, on chasse les démons et on ressuscite les morts. Dès il a demandé à son pasteur, est-ce que toi-même tu as déjà essayé ça? Son pasteur dit non. Il me dit, est-ce que moi je peux faire ça? Son pasteur dit oui. Mais le fait que le pasteur a dit oui, il a pris son vélo, s'est promené de coup en coup, de famille en famille, de lieu en lieu, pour chercher un mort, pour faire l'expérience. Alléluia. Et il a cherché jusqu'à de matin jusqu'à 16h. À 16h, il a trouvé une coupe. Il y a une jeune fille qui était morte. Donc on dit, il est venu ressusciter la fille. Il a dit comment? Il dit donnez. Il a pris. Il dit, il est rentré, il a commandé au nom de Jésus, lève-toi. La fille, c'est maintenant, mais elle meurt. Mais il dit, comme son pasteur a dit, il dit, comme son pasteur, c'est qu'on a interrogé les temps anciens là. On doit léguer les choses, l'enseignement là. Il a pris l'enseignement. Il dit, son pasteur a dit, c'est écrit. Il est venu, il a pris la Bible, il a regardé. Effectivement, c'est écrit. Il ne peut pas laisser ça, parce que c'est écrit. Donc, il est dans la Bible, il y a une jeune fille pareille. Mais quand Jésus devait prier, il a dit aux gens, sortez de la chambre. Donc, lui aussi, il a dit, vous aussi sortez. Parce que dans la Bible, on dit sortez, donc vous aussi sortez. La mis dehors. Donc, il s'est mis sur la fille. Et ils ont dit le nom de la fille dans la Bible. Donc, il a demandé aussi le nom de la fille. Bon, au Nigeria, là-bas, on dit Inuacha. Tellement que je regarde la vidéo là, souvent, c'est resté un peu dans ma tête. Donc, il dit, en 5 secondes, quand il a dit Inuacha, au nom de Jésus, lève-toi, la fille s'est levée, elle a commencé à éternuer. Il a pris la petite fille, il est venu donner la petite fille à ses parents. Il dit dans la Bible, on a dit donnez-lui à manger. Donc lui aussi dit donnez à manger à la petite fille. Et il a appliqué la Bible. Il dit depuis lors, c'était les résurrections. Il y a devant sa maison, on voit les malades. Alléluia. Mais il dit, il n'a pas un don. Ce n'est pas son ministère ça là. Alléluia. Que même pancarte peut dire ici, là, on ressuscite les morts. Non. Lui doit annoncer l'évangile. Alléluia. Et beaucoup de nous, on s'est détournés de ça. On a pris ces dons-là pour faire un ministère. C'est-à-dire que pour faire seulement un ministère quelque part, on n'enseigne rien, c'est ça seulement. Non. Il a fait plus de 80 pays. Dieu l'a utilisé puissamment. Mais quand j'ai lu ça, il a dit, moi aussi, je peux faire ça. Alléluia. Il a dit, moi aussi, ça là, je dois faire ça. Et je vous assure, j'ai dit que quand il marchait dans les rues, je me suis dit, ça là, même si on met un cadavre, il a prié ce cadavre-là. Tant que le cadavre ne se lève pas là, c'est qu'il n'est pas laissé. Alléluia. Et un soir, papa m'a dit, non, il faut gérer les trucs les vendredis soir. Mais le jour, il pense que c'est lui-même qui prêchait ce jour-là. Et puis, il est venu m'asseoir, il était assis. Oh. Dis avec moi, oh. Je venais de lire le document, donc c'était là même. Alléluia. Je voyais tout. Et puis, ils ont envoyé une jeune dame. Papa m'a dit, il faut prier pour elle, que ça fait
Sa grossesse a dépassé 9 mois. Ça fait dans 11 mois. Elle n'accouche pas. Mon frère, ma soeur, voilà une expérience. Quand papa a dit ça, dans mon cœur, il dit, lui, il a dit, c'est son pasteur qui lui a dit. Donc moi aussi, mon pasteur m'envoie. Donc je suis venu avec foi sur elle. Et parce que le jour-là, il y avait Madame Jack était là. Voilà, effectivement. Il a dit, une fois, il a dit, tu accouches dimanche. Ça là, tu accouches dimanche. À une fois, si elle est à la maison, elle dit non. Si lui a prié, c'est ce que moi aussi s'est passé. Elle doit accoucher. Alléluia. Bon, il a dit avant dimanche même. Parce que c'était vendredi avant dimanche, elle accouche. Donc moi, pour moi, samedi, on m'appelle à l'accoucher. On ne m'appelle pas. Et c'est comment? Alléluia. Le dimanche au culte, je vois la femme là, elle a son ventre ici, devant. Il a dit, mais pourquoi tu n'as pas accouché? Tu devais accoucher hier. Selon ce qui est reçu, tu devais accoucher. L'enfant là, il a vu l'enfant est né. Pourquoi tu n'as pas accouché? La femme même me regarde, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, elle ne peut pas comprendre. Donc il dit, madame, elle devait accoucher. Elle a accouché. Je comprends, il a envoyé la femme derrière. Il parle au Seigneur. Il dit, Seigneur, en tout cas, moi j'ai reçu qu'elle a accouché. Il n'y a pas eu même césarienne, elle a accouché. Elle a accouché. Il dit, à un moment, un vent de découragement qui venait dans moi. Tu n'es pas Idaoussa. Hein? C'est Idaoussa, peut-être tu n'es pas Idaoussa. Le vent là vient dans mes oreilles. Il dit, non. Lui, son pasteur, dit, moi aussi, mon pasteur m'a recommandé. Si mon pasteur m'a recommandé d'aller prier, c'est parce qu'il sait que ça, là, on peut prier. Donc, ici, restez sur la parole. Alléluia. Je vous dis, le lundi était férié, le lundi qui suivait était férié. Dis-moi lundi. Le lundi, Madame Dia m'appelle pour dire la femme l'a accouché. Il dit Alléluia. Même si c'était dimanche dans mes oreilles, lundi elle a accouché, elle a accouché, elle a accouché. Alléluia. Donc pour dire que quand tu es obéissant là, ta vie que tu mènes là, ça peut servir de génération en génération. Alléluia. Donc quand tu as un père, le conseil qu'il te donne, ça peut servir à toi, tes enfants, ta famille, tout ce qu'on a pris devant. Et que ton père prend, il relaie. C'est pourquoi on doit enseigner à des personnes qui peuvent pouvoir relayer. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut gagner des personnes qui peuvent recevoir et puis donner à d'autres personnes? Voilà là où se trouve le problème. Lui m'a donné. C'est pas qu'il ne peut pas prier pour elle. Mais selon ce qui s'est passé dans l'environnement et ce qui est lu là, c'est l'expérience qui devait se faire. Mais je vous dis, je suis là dans la maison, quand je regarde, il dit, même si elle sourit même là, peut-être que si elle pris sur lui, elle va se réveiller. Alléluia. Parce que ça te donne une certaine confiance, une certaine assurance. Tu vois la puissance de Dieu, comment Dieu peut travailler. Regardez comment le diable est mauvais. Regardez comment ils sont mauvais. Une femme qui doit accoucher 9 mois. L'enfant peut rester dans son ventre jusqu'à 11 mois. Mais il a fallu la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Mais c'est venu de quoi? D'enseignement. Mais quand tu n'es pas enseigné, tu prends pour toi là où? Tu prends ça où? Tu seras vide. Parce qu'on s'inspire. Alléluia. Moi, je dis ça toujours. Je dis, moi, je copie. Et on copie ce qui est bon. Mais la Bible nous dit d'enseigner aux gens, capables de pouvoir relier. Maintenant, si toi, on te donne enseignement, tu dis, c'est pour toi-même, tu es prêt. Pour toi, là, c'est quitter où? Alléluia. Oui. Si papa prêche, que quelqu'un vient, qu'il a le style de papa, et qu'on reconnaît papa, ce n'est pas un péché. C'est son papa. Mais si son enfant marche, son enfant, ça démarche. Moi, mes enfants, là, quand ils regardent ma manière de marcher, et mon dernier, et Isaac, c'est ça que sont mes enfants. On n'a pas bien dit, on a même des marches là. On marche, on a même des marches. Ce sont mes enfants. Parce que c'est ce qui est donné aux enfants. Donc quand ils prêchent, il y a quelque chose qui doit nous donner, il y a quelque chose qu'on doit donner. Quand tu lis, on doit prendre quelque chose de Moïse, on doit prendre quelque chose de ceux qui sont là. Que Jésus a laissé à Paul, à Pierre. Ils sont des exemples qu'on doit suivre. Non, toi tu n'as pas d'exemple, tu n'as pas d'appui. Tu prends pour toi où? Tu es quitté où? Alléluia. Mais oui, il y a des enfants qui sont des enfants bâtards dans l'église. Ni père, ni mère. Et eux s'appeler Melchisedec. Mais toi, tu n'es pas Melchisedec, toi tu es un enfant bâtard parce que toi tu n'as pas de père. Excusez-moi du mot, mais c'est ça. Ils viennent, ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien.
Il se donne lui-même un titre. Une longue chaise rouge. Et des préceptes bizarres. Alléluia. Et vous dit aujourd'hui, tous ceux qui sont rentrés dans la désobéissance, aujourd'hui, il faut te ressaisir. Si à un moment, tu étais rentré dans la désobéissance, tu vas à la maison, hein, et puis tu murmures, tu as des problèmes dans ton cœur, tu désobéis, il faut te ressaisir. Ce sera difficile pour toi que Dieu t'utilise. Difficile que Dieu t'utilise. Alléluia. Très difficile. Ah. L'œuvre de Dieu. Et je disais à papa, mais vraiment, c'est peut-être que si on reconnaissait la vie, peut-être l'œuvre de Dieu, on allait quitter dedans. Parce que je regarde comment il encaisse. Je regarde comment les serviteurs encaissent. Comment ils prient. Mais beaucoup ne comprennent pas. Quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour murmurer. Quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour parler. Quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour dire des salutés. C'est pour dire des choses. Alléluia. Il regarde sa femme, il déshabille, il insulte. Il regarde le serviteur, il insulte. Il rentre dans sa famille, il rentre dans son intimité, il insulte. Sans mesure. Tous ceux qui ont fait ça à Moïse, vous avez vu ce qui s'est passé. Interrogez les temps anciens. Ah. Ne regarde pas ton âge. Mais fais-toi enseigner. Sois un disciple. Pour grandir dans la maison de Dieu, sois réellement un disciple. Un disciple ne discute pas sur tout. Un disciple, souvent là, tu entends puis tu oublies. Alléluia. Voilà, aujourd'hui il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Il y a des serviteurs qui sont venus, ils m'ont vu. Et puis, il parle de mon père. Moi, je le connais, puis il parle de lui. Il m'a adressé des paroles qui devaient rentrer dans mon cœur pour qu'il vienne lui dire. Et puis, entre eux, là, ça a créé par là. Alléluia. Ils ont dit des choses. Donc, j'ai écouté, puis il a fait comme il n'était pas écouté. Il a fait comme il n'était pas là. Et puis, lui-même, là, c'est ce qu'il fait souvent. Il dit, il parle à papa, qu'il voit que ton truc que tu as dit là, ça ne l'intéresse pas là. Il t'envoie à l'autre sujet. Si tu envoies à l'autre sujet, il faut te dire, il faut te taire. Je ne suis pas dans ce qu'il t'entend dire. Il y a conscience de ça beaucoup. C'est-à-dire que quand tu viens, tu parles, puis il te donne un autre sujet en même temps. Pour dire que là où je ne suis pas dedans. Donc moi aussi, il a pris sa même chose, il y a un autre sujet. Je ne suis pas rentré dedans. Et puis la paix est là, et je suis tranquille. Alléluia. Et ça, c'est l'enseignement. Alléluia. Je le dis. Interrogez les temps anciens. Alléluia. Vous pouvez entendre des choses, comprendre des choses. Mais les choses, ce n'est pas tout on dit. Tous ceux qui ont dit les choses, c'est qu'il fallait dire dans le temps, ils ont eu problème. Il y a des choses où tu peux prier, puis ça passe. Tu peux ignorer même la chose, puis c'est fini. Ça ne crée même plus d'histoire, puis on vit tranquillement. Tu n'es pas obligé d'aller parler. Alléluia. Donc apprends à te taire. Apprends à fermer ta bouche. 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 Et puis prie même le Seigneur pour ne pas que tes oreilles soient toujours là où on parle. Pourquoi toujours là où on bavarde, c'est là-bas tu es. C'est toi toujours tu as entendu. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? L'église de Dieu. À qui est-ce que le message fait du bien? À qui est-ce que le message fait du bien? Quelle est ta position maintenant quand tu écoutes ce message-là? Depuis le temps qu'on a commencé à enseigner jusqu'à aujourd'hui, comment tu sens? Quelle est ta position? Quelle position tu prends? Tu ne peux pas être un vrai adorateur et puis vivre dans la désobéissance. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Tu ne peux pas être un vrai adorateur et puis vivre dans la désobéissance. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Un impoli ne peut pas adorer Dieu. Un chrétien impoli, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Un chrétien impoli, tu n'es pas chrétien. Un impoli ne peut pas adorer Dieu. Et le temps passé, tous ceux-là, ils n'étaient pas impolis. Alléluia. Ils ont écouté Dieu, ils ont suivi ses instructions.
Ils ont marché sans problème, sans difficulté. Et aujourd'hui, là, nous sommes dans la grâce. Et tout ce qu'ils ont eu comme expérience, tout cela, ça découle sur nous. En temps normal, c'est nous-mêmes, on devait être les plus heureux. Alléluia. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est nous, on est plus dans les difficultés. Alléluia. On sent la division dans l'œuvre de Dieu. Si il a dit ici de telle association, ici de telle association, ça se juge ici, ça se renvoie ici, ça fait des choses. Interrogeons les temps anciens. Est-ce que ça se passait comme ça? Pourquoi aujourd'hui c'est comme ça? Alléluia. Pour terminer, il y a eu un échange avec un couturier. Et puis l'échange qu'on a eu, ça allait un peu avec ce qu'on retrouve à l'église. Le couturier me dit, mon gars, tous ceux qui vont gagner la vie demain, qui seront heureux, ce sont ceux qui vont maîtriser un métier. C'est pas ce que tu vois, ils vont à l'école, c'est vrai, mais celui qui n'aura pas de métier, c'est-à-dire métier même, quelque chose qu'il maîtrise comme ça, là, ce sera difficile pour lui dans les temps qui viennent. Alléluia. Pour dire que celui-là qui ne sera pas formé à l'église, qui ne va pas se faire enseigner aujourd'hui, là, ce sera difficile pour lui dans la vie spirituelle qui arrive. Là, parce que tu n'auras rien sur quoi te baser, sur quoi. Tu n'auras pas de base, de fondement. Celui qui n'aura pas de fondement, demain, là, tu ne seras rien des difficultés demain. Il dit, avant, quand on faisait couture, ce sont les parents qui venaient payer pour leurs enfants chez nous. Souvent, on les envoyait, même, peut faire combien d'années on les envoie, mais ils sont là. On les fatigue, ils sont là parce qu'ils ont envie d'apprendre. Et puis, ils apprennent le métier, les parents payent. Bon, aujourd'hui, là, c'est nous, on paye même les enfants là. Parce qu'on ne gagne pas quelqu'un qui veut apprendre. On est obligé de les payer, puis quand ils viennent pour un temps, quand il a fini d'avoir son an, s'il a eu un petit argent, il s'en va. Donc, chaque fois, il change. Et c'est ce qui se passe dans l'église. C'est vrai, mais c'est faux. Alléluia. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, excusez-moi, quand moi je suis rentré nouvellement à l'église, devant moi, le pasteur a enlevé l'argent puis l'a donné à un de ses petits, c'est son fils spirituel. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ici, qui était de l'autre côté, puis il me suis converti. On dit dans la fin du mois, on lui donne l'argent. Il dit, ça, il posé question, on lui donne l'argent en tant que qui? Lui, il est qui, puis on lui donne l'argent à la fin du mois. On dit non, le petit, il est à côté de lui, il a des petits besoins, il faut qu'on lui donne. En tout cas, pour me convaincre à sa durée. Et puis, je n'acceptais pas. Il trouvait ça bizarre. Ben, là où on est là-bas, là. Et il n'a pas l'argent à quelqu'un à côté. C'est à eux, on donne l'argent seulement. Et on donne l'argent à quelqu'un. Mais lui, il est là comment? Il ne fait pas, il est là, le petit gars, il l'accompagne, on lui donne l'argent comment? On paye l'enfant là. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils m'ont convaincu. Et puis, c'est pour dire qu'il y a des choses même avant dans l'œuvre qui ne se faisaient pas. Mais aujourd'hui, là, ils sont obligés de le faire pour aider. Mais quand ils ne comprennent pas ça, ils prennent ça souvent comme un droit. Alléluia. Comme un droit. Et puis ils rentrent dans c'est-à-dire que le temps n'est pas encore arrivé. Ils se donnent un titre. Ils se donnent un niveau. Ils se donnent un salaire. Ils se donnent, si je ne touche pas ça, je ne fais pas ça. Donc quand ils regardent, ils viennent, ils rentrent dans l'église, ils rentrent dans une communauté. S'ils ne sont pas en mesure de faire ça, ils changent. Alléluia. C'est même chose que le petit couturier, il s'en va ici, il court à lui là. Quand il court à la fin du mois, il me donne 50 000. De l'autre côté, on propose 100 000. Il change. À travers le couturier, il y en a partout. Église, il y en a partout. Alléluia. Dis-moi, c'est là le problème se trouve. Que tu sois serviteur, que tu sois chante, que tu sois pianiste, que tu sois guitariste, que tu sois, je ne sais pas, quel que soit ce qui se fait. Quand tu rends service dans l'église, si tu prends ça comme un droit, tu auras problème. Alléluia. Laisse le Seigneur t'élever, laisse le Seigneur te mettre au niveau. Donc quand il m'a dit ça, ça m'a touché beaucoup. Il dit, mais c'est vrai. Il dit, c'est ça qui est le problème. Et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des églises qui se constituent, ils sont obligés d'aller chercher des gens. Ils sont dénichés comme on fait mercato. Alléluia, c'est pas football. C'est église, on fait comme football. Et mercato. Et l'année continue, l'année commence, il met l'année à sa disposition, il dit, il a besoin d'un bon pianiste. Le pianiste est quelque part là-bas. Même si le pasteur qui se trouve là-bas, il n'a pas les moyens, il a deux fidèles, ça ne va pas. Tu es son pianiste. Tu es son pianiste, tu es son fils. Tu es son enfant. Même s'il n'y a pas à manger chez lui, tu es son dirigeant, tu es son fils, tu dois rester là. Attendre le moment
Alléluia. Même si ça fait 20 ans, 30 ans, tu es son enfant. Beaucoup abandonné parce qu'il était dans la difficulté. Parce qu'il s'est dit que depuis là, il ne va pas, il n'évolue pas, ça ne va pas. Je l'abandonne, ils l'ont lâché. Abandonné, son parti. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas. Donc il y a un mercato de ceux-là qui n'ont pas compris l'œuvre. Des voleurs qui rentrent dans la bergerie. Ils se promènent d'église en église, ils cherchent les experts qui ont bien maîtrisé, c'est bien joué piano. Il dit, mon petit, là-bas où tu te donnes combien? L'enfant dit, non, mais donc 40 000. Et puis souvent, on paye mon transport 5 000. Il dit, oh, c'est là vraiment. L'église, on doit payer les gens. On doit aider quand même. Bon, moi, il te propose 200 000. Alléluia. Donc, quand on dit 200 000, l'enfant me dit, alléluia. Il commence à ne plus venir au culte du soir. Il commence à griller les cultes. Un peu. Après, c'est dimanche, mais il ne vient plus. Un dimanche, après, il ne vient plus. Petit, quand tu as crié un peu sur lui, c'est ça, il prend pour faire histoire là même. Le responsable m'a manqué de respect. Il ne vient plus à l'église. Alléluia. Mon ami, on t'a payé, il faut partir. Va prendre tes 200 000. Alléluia. Pour dire, je n'étais pas là, mais j'ai le témoignage de l'église. Donc il y a eu des temps qui étaient difficiles. Mais il y a des gens qui sont restés. Il y a des gens qui ont tenu. Interroger les temps anciens. Donc interroger ceux qui sont ici anciens, qui ont compris beaucoup de choses. Alléluia, les adorateurs. Ceux qui étaient là, qui ont compris. Ils ont prié sous Manguier. Mais ils ont prié dans une classe CE1. Ils ont prié dedans. Alléluia. Ils sont venus dans une situation où on les a chassés sur le terrain, sans le prier dans notre église. Et comme ça. Mais si moi j'étais dans le groupe, est-ce que je pourrais tenir même? Est-ce que moi je n'ai pas mis ceux qui ont dit, mais pasteur là même, est-ce qu'il est pasteur même? Est-ce qu'il n'est pas dedans? Alléluia. Certainement il est dedans. Parce qu'il a été délivré de beaucoup de choses. Je ne comprenais pas la profondeur de l'œuvre de Dieu. Il y a eu un serviteur avec un seul fidèle, avec un seul tam-tam. Alléluia, ça, il rend toujours ce témoignage. Un seul fidèle, un seul tam-tam. Et chaque dimanche, il tape. Mes pasteurs qui est devant, il passe là, il les voit. Et ça lui voit la dame qui est à la maison. Bon, vraiment, il était arrogant quand même. Il dit, madame, est-ce que c'est le seul prier faire église chez toi? Donc arrêtez. Chaque dimanche, le monsieur vient, il s'assoit, c'est le seul fidèle. Il chante, le monsieur chante, il prêche aux gars. Et puis ils sont deux seulement dans l'église. Je vous dis deux. Ah, là où deux ou trois sont assemblés, au moins il a respecté ça. Là où deux ou trois, il a respecté ça. Donc c'est moi, la femme m'a dit, je ne peux pas le chasser. Il est venu me voir, il n'a qu'à faire tout ça. Moi-même, là, où est mon problème dedans? Ce n'est pas ton église. La femme m'a donné son coin. Mais moi, j'ai trouvé que ce n'est pas l'église qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à fermer. C'est quoi ça? Deux personnes dans l'église, tu viens, tape tam tam là, tu penses à l'homme là, tu dis c'est deux. Le pasteur là, regarde là, il sait quoi? Yopougon, Sojefia. Quand tu prends, tu montes dans le bac après le magasin, tu es dans tout droit, tu te montres la maison, tu es dans tout droit. Avant d'aller au 47, là, il y a un tournant maintenant, tu prends avant d'aller au grand terrain. Le tournant qui est là, net, une maison clôturée, il y a une boutique. C'est la maison là, il y a un espace là. C'est l'espace à se mettre et puis jouer. Moi, je passais là, je marchais pour aller au Maroc à l'église. Marche, je suis parti, c'est de lui que je m'occupais. Alléluia. Un matin, là où moi j'étais, on était beaucoup là-bas, tam-tam, instruments, piano, baff, tout, il y a tout, chaise, tout. Dis un mois un matin. 10 fois un matin. 10 fois un matin. Si comme ils ont bipé tout le monde, ils restaient à la maison. Chante et restent à la maison. Les pasteurs sont restés à la maison. As-tu étonné? C'est la vérité. Tout le monde est resté à la maison. Ma femme même m'a laissé. Elle est venue à la mi-case. En ce moment, ma femme m'a laissé là-bas. Elle est venue s'asseoir à la mi-case. C'est moi, comme toi seul, tu ne comprends pas. Tu es resté là. Il faut partir à l'église. Moi, je m'en vais. Je me cherche. C'est ce que ma femme m'a dit. Que toi, André, tu ne comprends pas. Tu ne vois pas ce qui se passe, ce qui vient. Comme tu es resté, il dit, moi, je reste fidèle. Je suis là-bas. Alléluia. Dis-moi un matin. Il s'est soulever les chaises. Il a déposé les chaises. Je regarde l'heure. Personne ne vient. Il branche les instruments, il branche les micros, personne ne vient. Il n'y a personne à l'église. Attends, il est 10 heures, il n'y a pas l'homme. 10 heures, il n'y a pas l'homme. C'est quelle église?
C'est quelle église ça? Le monsieur, au moins, ils étaient deux. Mais moi, je suis seul. Seul. Alléluia. Interrogez les temps anciens. Les choses se passent dans l'œuvre de Dieu. Seul. Je vous dis la vérité, seul. Il a laissé les chaises ici assis à terre. Il se ne pense à tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de... Les pasteurs sont où? Les hommes de Dieu là sont où? Comment les deux peuvent s'entendre quand ils ne sont pas venus? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il y avait 11 heures. Le Seigneur a eu pitié de moi. Dis-moi pitié. Le jeune qui rentre, pourquoi il s'est attaché beaucoup à lui? Adolphe. Adolphe. Il était petit comme ça. C'est Adolphe qui est rentré. Il dit au Dieu, avec l'église. Il dit Adolphe, toi et moi, on fait église. Alléluia. C'est quoi l'enfant là? Il était bébé comme ça hein, devant nous. Donc il était beaucoup attaché à l'enfant. Il est venu. Il dit nous deux on fait. Il s'assit, me pose des questions. Mais où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? La question que je posais là, c'est ce qu'il posait au monsieur là. L'enfant est là. Où ils sont? Où sont les pasteurs? Pourquoi l'église est comme ça? Pourquoi l'église est comme ça? Le monsieur était heureux, elle est tam-tam. Moi-même là, qui va jouer? Alléluia. Ce jour-là, j'ai compris la profondeur de l'œuvre de Dieu. Il faut respecter Dieu. Il faut respecter Dieu. Pour dire que même les milliards, même tout ce que tu vas avoir, si Dieu veut fermer à la minute, il va fermer. Alléluia. Demain même, tu peux ne pas être quelqu'un. Ton nom, tu gardes, tu sais là, c'est pour qui? Tu dis non, mes calculs, ça ne rentre pas dans mes calculs. Un vent comme ça, fou, ça s'en va. Il y a des gens, on les a payés. Même on a payé l'argent, puis on a dit quoi même. C'est qu'on paye ici, on a payé comme un 13e mois. Il ne sait même pas où est le 13e mois là. Il demande à son ami, on t'a payé aussi, maman, on t'a payé. Oui, mais quand tu as Dieu, tout est sécurisé. Alléluia. Interrogez les temps anciens. Vous qui ne payez pas dîme, interrogez les temps anciens. Tant qu'il ne paye pas dîme, interroge les temps anciens. Parce que tu dois payer. Parce que si il parle de ça, c'est que tu as un problème avec dîme. Alléluia. Interroge les temps anciens. Il faut respecter l'œuvre. Hein? Regarde, moi, il a peut-être dénigré le monsieur. Il a dénigré le monsieur. Le Seigneur m'a montré qui il est. Aujourd'hui, l'église aussi s'est cassée. Le mur est cassé même. C'est devenu maquis. Il ne faut pas t'amuser avec Dieu. Non, aujourd'hui, même quand quelqu'un fait sa chose, mon ami, je le respecte. Quelqu'un a abandonné tout, il a commencé l'œuvre de Dieu. Il a pris pain pour attacher. Et puis c'est déchiré, on voit les fidèles dedans. Je le respecte. Même s'il a pris un paille, c'est comme faire boum avant là, pour faire son église. Les pailles de palmiers là, il a attaché. Et puis ce qu'on prend pour faire comme chose là. C'est-à-dire que baf là, mais peut-être que c'est radio de maison là, il prend pour parler dedans. Je le respecte. Mon ami, il a décidé de suivre Dieu, c'est son rite. Dieu va l'utiliser comme il veut. Alléluia. Si toi tu dois un piano, c'est Dieu qui l'a fait. Si tu as eu tel instrument, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui permet. Si tu es marié, tu as eu des enfants, c'est Dieu qui le permet, c'est Dieu qui permet toutes choses. Interrogeons les temps anciens. Alléluia. Et restons fidèles à Dieu. Restons fidèles à Dieu. Alléluia. Restons fidèles à Dieu. Peut-être que moi, il y a un problème. Peut-être que c'est une qualité. Alléluia. Parce que dans les temps anciens, quand tu as fini, il t'a appelé encore. Il t'a appelé. Alléluia. Peut-être qu'il y a un problème. Il y a des gens qui sont fidèles, hein. Mais avant, ce n'était pas à Dieu, fidèle aux choses, quoi. Il y a un parti politique, il n'a pas dit son nom. Mais il était fidèle à ça. Il y a une équipe, il peut être vert rouge, fidèle à ça. Et puis là-bas, là, où on priait, là, fidèle. On ne peut pas m'enlever ça. Quand tu parles, il dit, ouais, mais 3 trucs. Ici, ça. Ici, fidèle à ça. Il y a des gens qui sont fidèles. Non, ici, il restait comme ça dedans. Alléluia. Donc, ça faisait que même dans le monde, affaire des femmes, c'est après la même chose. Et mes frères aussi, on n'a jamais échangé, moi et mes frères, affaire des femmes. Ça n'existe pas chez nous à la maison. Alléluia. Ça n'existe pas. C'est moi, mon grand frère. Il ne sait pas. Il s'est dit qu'il ne sait même pas, même s'il a pensé à la femme. Lui aussi, il ne sait même pas si. Ça n'existe pas même. C'était des principes. À la maison,
Personne ne peut s'amuser. Tu ne peux pas te tromper. Tu vas prendre femme même pour venir me mettre à la maison pour dire que non, sortez de la chambre là. Et puis tu vas rentrer. Tu as passé vous-même. Parce que c'était une éducation, c'était là. Bon, aujourd'hui, on voit ça. Et le grand frère me fait signe au petit frère. Puis il rentre. C'est facile quoi. Voilà. Donc ça, quand c'est venu dans le Seigneur, Dieu a utilisé ça. Alléluia. Donc souvent, quand on s'est retrouvé dans certaines positions, on a cru que les autres devaient nous suivre forcément dans cette position, alors qu'on a une autre formation qu'on a eue. Quelqu'un qui est caché chez femme, puis il vient. Quand toi tu es lui, sa manière de réagir, tu penses que vous êtes la même chose. Alors que lui il souffre, il est en train de lutter. Toi tu étais déjà formé, vous n'êtes pas la même chose. Alléluia. Donc on va s'entraider et on va être fidèle à Dieu. Lève-toi et puis acclame le Seigneur Jésus.